merci Monsieur le Président. Alors effectivement, les États traînent les pieds et ne sont pas du tout efficaces depuis maintenant plusieurs décennies face à cette problématique du réchauffement climatique. Et donc il faut effectivement, adopter des mesures fortes. C'est pourquoi les grandes villes, d'une part, les régions, d'autre part, ont essayé de prendre des initiatives aussi de leur côté. Et il faut savoir que les grandes villes concentrent à elles seules 70% de la population mondiale à l'horizon 2050. Donc cela démontre bien qu'ils sont concernés au premier chef, non seulement par le phénomène et par ses conséquences, mais aussi dans l'action possible qu'elles peuvent déployer. Je veux pour preuve, par exemple, l'action que déploie la ville de San Francisco ou d'autres grandes villes qui font énormément d'efforts. Alors, notre Assemblée a déjà pris des résolutions, des débats sur ce thème. Dès 2015, notre majorité a pris l'initiative au sein de l'exécutif d'une mise en synergie dans les différentes agences et offices. Et ce travail a d'ailleurs apporté le président du Conseil exécutif à intervenir au sein même de la commission des îles de la CRPM sur des questions comme ça fortes, ou même notre collègue Nanette Maupertuis qui siège dans les différentes instances européennes. Nous avons aussi adopté, notre Assemblée a adopté aussi un schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. Il a adopté un PADUC, lequel SRCAE a décliné aussi la programmation pluriannuelle de l'énergie et a notamment 4 orientations spécifiques sur ces problématiques. Je veux les rappeler quand même parce qu'elles me semblent importantes. Améliorer la prise en compte des risques naturels dans l'aménagement du territoire et anticiper leur évolution dans un contexte de changement climatique, incendies, inondations, érosion des sols liés aux épisodes pluvieux, érosion côtière, submersion marine. Protéger les populations face à l'amplification des risques sanitaires liés au changement climatique, période de chaleur, pollution de l'air, maladies à vecteurs allergènes, etc. Prendre en compte les risques de réduction et de dégradation de la ressource en eau due au changement climatique en anticipant les conflits d'usage, tenir compte des besoins des milieux aquatiques, préserver la capacité d'adaptation des espèces et des écosystèmes. Donc on voit bien que notre Assemblée travaille sur l'ensemble de ces dossiers et sur la question de l'eau notamment, le président de l'Office hydraulique est amené régulièrement à faire aussi des propositions au niveau agricole, etc. Donc je voulais rappeler aussi qu'en 2016, notre Assemblée avait adopté à l'unanimité donc un rapport sur une charte de gouvernance sur le climat territorial de la Méditerranée et donc des orientations pour animer la démarche territoriale d'adaptation au changement climatique. Cet engagement méditerranéen était décliné en 9 articles. Ce sont donc des contributions au débat qui pèsent. Et je suppose, bon, mais l'exécutif aura à s'exprimer bien évidemment, que tout ce travail qui avait été d'ailleurs confié au CEAC, si je ne m'abuse, monsieur le président de l'AUE, donc qui s'est d'ailleurs réuni, il me semble, à plusieurs reprises à ce sujet, doit déboucher, si je ne m'abuse, sur des assises ou enfin des travaux qui impliqueront notre Assemblée. Donc notre groupe ne peut être que d'accord pour une telle résolution. Je voudrais simplement rappeler quand même une chose, c'est que la Commission de développement économique s'est réunie et a proposé 2 amendements, mais en fait, elle en avait proposé 3. Et ça n'a pas été repris, Madame la Présidente. Voilà, ça n'a pas été repris, alors que nous ajoutions un considérant justement sur le fameux rapport que je viens d'évoquer, et la fameuse délibération unanime qui me semble importante puisqu'elle fait référence au travail que nous, région Corse, pouvons aussi déployer au sein de toutes les régions méditerranéennes par la signature de cette fameuse charte de gouvernance climat des territoires de la Méditerranée. Voilà, donc je pense que si l'on peut ajouter, puisque c'était l'accord, hein, c'était le vote unanime aussi de la Commission, si on peut ajouter ce considérant, ça me semble important. Et bien sûr, notre groupe votera cette résolution.